Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon univers tricot et autres loisirs créatifs un peu différemment de d'habitude. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu que j'ai emmené pas mal de choses pour m'occuper pendant les vacances et donc là j'ai prévu de vous montrer mes avancées tricot, ce que je vais faire en termes d'activités créatrices pendant les vacances. Et donc c'est parti pour un vlog. J'espère que la qualité audio et vidéo sera à la hauteur. Je n'utilise pas la même chose que d'habitude et c'est la première fois que je filme en dehors de ma maison. Donc je vais vous montrer ça, j'espère que ça vous plaira. Donc là on est lundi, je sais plus quelle date, et donc hier j'ai un petit peu avancé sur mon Festival of Stitches. Le voici. Donc c'est une étole de Lisa Haynes que j'ai déjà bien commencé. J'essaie de vous montrer ça un peu mieux. Hop. Donc on le commence par ici. On avait fait une première section avec des rayures. Et puis maintenant on part de chaque côté pour former un rectangle. Donc on avait une partie dentelle, une partie mosaïque. Et là maintenant on est dans une partie de torsade. Et j'avoue que c'est pas simple. C'est assez long à faire. J'ai pas l'habitude de faire des torsades et encore moins autant de torsades. C'est assez... faut être bien concentré et puis bien ce qu'on fait quoi. Et c'est pas hyper rapide comme tricot. Mais le rendu est très sympa je trouve. En tout cas j'aime bien le rendu mais j'avoue que c'est un peu laborieux pour moi. Donc j'ai fait, je pense que j'ai fait 4-5 rangs hier. Donc là je vais continuer. Et puis je vous montrerai, j'espère finir cette partie-là pour pouvoir en commencer une autre, parce que j'avoue que je m'éclate pas à faire cette partie en tricot, ça m'intéresse, c'est pas... j'ai pas hâte de reprendre le tricot, mais je me dis c'est le moment maintenant ou jamais, parce que souvent à la maison, quand je tricote je fais autre chose, et là il faut être, je peux pas faire autre chose en même temps. Donc remarque, si je lis un petit peu sur le rang vert, mais sur le rang droit où il y a les torsades, je peux rien faire d'autre en même temps. Donc c'est parfait pour les vacances. Donc voilà, je vous retrouve plus tard, dès que j'ai avancé ça ou autre chose. Je vais en profiter pour vous dire ce que je lis. En termes de lecture, c'est souvent beaucoup plus pendant les vacances. Le reste de l'année, je lis pas beaucoup. Et donc là, je lis sur une Kindle, donc une liseuse électronique. J'aime beaucoup les livres papier, mais j'aime pas en avoir plein qui sont pas utilisés à la maison. Et surtout comme ça, je peux en avoir plein dans ma Kindle sans que ça pèse lourd dans les bagages. Petite astuce. Donc le livre que je suis en train de lire, je vous ai retrouvé le nom en français parce que je le lis en anglais, c'est Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluke. Donc moi je le lis en anglais, le titre en anglais c'est Chocolate Chip Cookie Murder. C'est ce qu'on appelle un cozy mystery, donc des polars cosy saupoudrés de romance apparemment. C'est la première fois que je lis un livre de cette autrice, donc voilà, je suis encore au tout début du livre, donc j'ai pas grand chose encore à vous dire sur s'il est bien ou pas. Pour l'instant ça se lit bien, c'est un bon livre de vacances quoi. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ça. Même si c'est pas forcément en faisant ce truc où je lis, mais un petit peu à la plage, etc. dans les temps morts. Donc voilà, je vous retrouve plus tard.
Alors, on se retrouve aujourd'hui mardi. Donc hier, on a fait une belle balade sur un site qui s'appelle La Belle Henriette, donc je vous aurais mis quelques photos et vidéos. Et j'ai un petit peu avancé hier aussi et ce matin sur mon Festival of Stitches. Depuis hier, je pense que j'ai fait peut-être un motif, donc ça correspond à 16 rangs. Il m'en reste un demi-motif avant d'avoir fini la partie torsade du Festival of Stitches de ce côté. Je vais pas faire plus que ce qui a été fait sur le modèle original. Normalement, on peut en faire plus, mais le souci que j'ai, c'est que donc, de ce côté-là du châle, de ce côté-là, à gauche, c'est dans ce coloris-là dont j'ai pas mal de laine. Mais par contre, de l'autre côté, ça se fera avec le bleu Ernest, dont j'ai moins de laine vu que je l'ai utilisé dans mon Camaro. Donc je veux pas trop faire de torsade. Bon, puis en plus, c'est pas la partie que j'ai préférée de ces côtés. Même si au final, là, ça va. Je suis plus... je sais pas si c'est le fait que ce soit les vacances, ça me dérange. Finalement, hier, je me suis mis dans le rythme. Maintenant, j'ai un petit peu moins besoin de regarder les explications également. Donc, ça se fait mieux, on va dire. Je fais ça tranquillement. Et finalement, je sais pas... c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas désagréable. Contrairement à ce que je vous ai dit hier, je crois. Mais quand j'essaie de le faire à la maison, je sais pas, j'avais du mal à me poser pour le faire et c'est vrai qu'il y a besoin de ça, il y a besoin d'un petit peu plus se poser. J'avais un peu de mal et j'avais besoin de vacances pour faire finalement cette partie-là. Donc je vais finir la dentelle de ce côté-là. Là, je vais finir les torsades de ce côté-là. Et puis après, je sais pas si je continuerai de ce côté-là ou si... je regarderai pour essayer. J'aimerais bien faire les deux parties de torsade ici pendant les vacances. Je verrai en fonction de ma motivation, mais ça avance bien au final. Alors j'ai fini hier soir la partie en torsade dans le coloris musette. Hop. Donc je suis allée voir les explications d'après. Donc normalement on fait une partie avec un peu de dentelle ici en coloris, moi ce serait ma coloris Ernest. Mais au final j'ai décidé de mettre mes petites arêtes mailles, mes embouts de mon câble et puis de repartir de l'autre côté, tac tac tac. Et de faire les torsades de ce côté-là avec le coloris Ernest. Donc je vais faire ça comme ça, j'espère pouvoir faire toutes les torsades pendant les vacances.
Alors aujourd'hui on est vendredi et j'ai un petit peu avancé hier soir sur mon festival of Stitches. Je vous montre où j'en suis rendue. J'ai continué, enfin, je sais plus si j'avais commencé la dernière fois, je crois pas. J'ai amorcé la partie de torsade en bleu, donc c'est le coloris Ernest de la Féfile. Et c'est vrai que là on voit moins les torsades que sur le coloris Musette. Vu que c'est un coloris foncé, je vous remontre la différence. Là j'ai fait les 2/3 je crois d'une répétition. Et il est prévu que j'en fasse encore une répétition et demie. Mon écheveau de Ernest, il me reste ça. Et j'ai encore une section à faire. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas trop mal. Je vais voir ce que ça donne en avançant. Et puis si au pire, je dois défaire une partie pour essayer de garder un peu de celui-là. Pour la dernière section, je le ferai. C'est un comble hein, de devoir défaire les torsades. Mais bon, pour l'instant, je le fais pas. Ou peut-être que je ferai une dernière section un peu plus petite. On verra. Donc voilà, c'est tout pour l'avancée de ce... Voyons, hier, j'ai quasi pas tricoté, donc j'ai pas grand-chose à vous montrer. Donc je vous retrouve plus tard. Alors j'ai choisi de me lancer dans la réalisation des boucles d'oreilles que vous voyez ici. Donc c'est un tuto disponible sur le site de Perle & Co. Donc j'ai commencé à sortir mes perles et à commencer le tissage. Je souhaite faire ces boucles d'oreilles dans les couleurs assorties à mon Whitmore sweater. Donc il a un bleu turquoise avec des petites touches colorées. Donc j'ai choisi ces 3 couleurs de perles. Donc DB 712, DB 2122 et DB 1813. Donc ce sont des perles Miyuki. J'ai fait une première version du tissage comme indiqué sur le tuto, mais ça me plaît pas tout à fait. Je vais recommencer et rajouter, agrandir un peu la partie tissage par rapport à l'embout. Là, je trouve ça un peu petit le tissage en comparaison à la taille de l'embout. Donc, je vais recommencer. Donc là, j'ai sorti mes perles. Donc les perles se mettent, on les met de façon aléatoire. Donc je les ai juste mélangées ici sur mon petit tapis. Et là, j'ai commencé à faire le tissage, donc le tissage échelle. Donc j'aligne les perles hop, pour former une petite échelle de perles. J'avais déjà aussi fait commencé comme ceci avec un fil différent. Donc là, j'utilise du fil Miyuki. J'avais commencé à la base avec le fil Ceylon et en fait il est il est un petit peu plus, comment dire, il est moins rigide et donc c'est plus difficile de faire le tissage. Donc là avec le fil Miyuki, ça rend bien, c'est plus facile à réaliser et donc là je vais juste modifier un peu pour ajouter 2 rangées de plus sur les côtés et donc à mon avis aussi agrandir peut-être un peu en longueur. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée des derniers jours sur mes tricots.
Donc d'abord sur le Festival of Stitches, voici ce que j'ai fait. Donc là j'ai une répétition et demie je crois, et donc il m'en reste une répétition à faire. Donc ça a plutôt bien avancé. Je suis assez contente, et comme je vous le disais la dernière fois, on voit un peu moins quand même les torsades sur le bleu foncé comme ça, mais ça reste joli. Donc ça avance petit à petit. Quand j'ai envie d'un tricot un peu plus reposant pour la tête, je fais la manche de mon Ginger Cardigan, que je ne vous ai pas encore montré ici. Donc je le mets comme il faut. Ouais. Donc là je suis en train de tricoter la manche. Si vous n'avez pas vu mes derniers épisodes de journal créatif, donc le Ginger Cardigan, c'est un patron de Mademoiselle Petroni que je teste pour elle dans la taille 0. Et donc moi je le tricote dans une laine Fonty, la bébé Merino de chez Fonty, dans le coloris, je ne sais plus le numéro, 818. Donc c'est un magnifique bleu. Et donc j'ai fini le corps, qui est le Ginger Cardigan, il est caractérisé par ce point hirondelle sur les demi devant. C'est un gilet assez court. Je l'ai terminé ici par une longue bande de côte. Je crois que j'en ai fait un petit peu plus que indiqué sur le patron. Et j'ai terminé par un rabat tubulaire. Et ça, je vous en reparlerai prochainement parce que jusqu'à présent, je faisais toujours les rabats traditionnels en tricotant de mailles, passant une par-dessus l'autre. Et c'est vrai que c'est pas très élastique, notamment pour les bas de pull. Et là, c'est hyper élastique, donc c'est très agréable à porter, je trouve. Et donc, je l'ai fait sur ce pull-là, je l'ai fait aussi sur le Camaro. Donc, je commence à avoir un petit peu d'expérience sur ce rabat. Et surtout, je voudrais vous partager comment mes petits moyens mémotechniques pour réussir à faire ce rabat sans se tromper. Et puis surtout, aussi, au-delà de ne pas se tromper, savoir où on en est rendu, si on s'arrête en plein milieu. Parce que c'est vrai que c'est un rabat un peu plus long à faire que le rabat classique, donc des fois on peut pas forcément le faire tout d'une traite. Si vous êtes comme moi et que vous tricotez des fois des petites périodes, ben, moi un rabat tubulaire comme ça sur un bas d'un gilet ou d'un pull, je peux pas le faire d'une traite. Je vais pas le faire d'une traite. Donc j'ai besoin de savoir pour repérer où j'en suis. J'ai plein de petits trucs qui traînent sur mon pull. Voilà, donc je vous disais, j'ai besoin de savoir où j'en suis et donc je me suis créé un petit moyen mémotechnique pour pouvoir reprendre mon tricot au moment de réaliser mon rabat tubulaire. Bref, donc là je suis sur la vidéo du rabat tubulaire, je vais essayer de filmer ça prochainement. Et là je suis en train de faire la manche. Le patron prévoit des manches 3/4, mais moi je veux faire des manches longues. Et le patron prévoit aussi de nous guide sur la façon de réaliser les manches longues, il y a 3/4 et longues. Donc là j'arrive presque au bout du jersey et je vais pas tarder à faire les côtes. Donc je tricote mes manches avec mes petites aiguilles circulaires Yaya, comme je vous avais montré dans ma vidéo de préparation de ma valise de vacances. Donc ça avance un petit peu, je fais ça en lisant. Et donc je vous ai parlé du livre que j'étais en train de lire justement pendant les vacances, donc là je viens de le finir. Le livre Meurtre et... je sais plus quel est le titre en français. Meurtre et cookies au chocolat, ou je sais plus comment, de Joanne Fluke. Donc je l'ai fini, c'était un livre très sympa à lire. Ça m'a rappelé les livres de Mary Kingsclark que je lisais étant plus jeune, donc ça c'était assez sympa. La différence que j'ai pas trouvé
le meurtrier avant qu'il soit dévoilé. Donc c'était ça aussi, c'est plutôt bon signe dans des polars, dans des livres policiers. Alors, je suis pas hyper calée dans tout ce qui est style, etc. et polar et cases dans lesquelles on range les livres. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Il y a un peu moins de romance quand même, en tout cas la partie romance est un petit peu est très très faible. En tout cas sur le tome 1 là, il y a quasi rien. Je sais que dans les Mary King's Clark, il y en a quand même, de mémoire dans les Mary King's Clark, il y en a un petit peu plus parce que ce sont pas des suites, ce sont vraiment des livres individuels. Donc la partie romance est un petit peu plus développée, donc ce sera peut-être le cas un peu plus dans les tomes suivants. J'ai l'impression, vu que là c'est une suite de livres, où on suit l'héroïne Anna Swenson, je sais plus exactement son nom. Bref, en tout cas, donc j'ai commencé le tome 2 et puis ça va me faire ma poursuite, ma lecture de la fin des vacances. Alors, on se retrouve. J'ai plusieurs choses à vous montrer, mes avancées tricot et autres. La météo est un petit peu moins clémente ces derniers jours, surtout le matin, donc c'est un peu plus calme. On fait un peu moins d'activité. Alors, je commence par quoi? Bah déjà, je commence déjà par vous montrer les petites boucles d'oreilles que vous m'avez vu faire, qui sont assorties normalement à mon Whitmore sweater. Donc, je l'ai pas là avec moi, donc je peux pas tout à fait vérifier, mais je revérifierai à la maison. Normalement, il n'y a pas de souci vu que j'avais choisi les couleurs des perles avec la laine à côté. Mais bon, voilà ce que ça donne. C'est un tuto, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est un tuto qui est disponible sur Perle & Co. Je vous remettrai le lien en description, j'espère y penser. Donc ça, c'est pour les perles en tricot. Sur mon Festival of Stitches, voici où j'en suis rendue dans la dentelle. Donc il me reste désormais une demi-répétition, il me reste 8 rangs à réaliser j'ai dit en dentelle, n'importe quoi. Il me reste 8 rangs à réaliser sur ce motif de torsade, et en termes de laine, il me reste ça. Donc c'est pas trop mal. Après cette section de torsade, on a une section avec de la dentelle qui normalement se fait avec cette laine, donc ici à la suite du bleu marine, donc l'inverse.
Et on fait l'inverse de l'autre côté, on a fait les torsades comme ça, en clair, et après on va faire la dentelle en bleu foncé. Voilà, donc ça, moi, ça... Donc je vais, après avoir fini mes torsades en bleu foncé ici, je vais repasser de ce côté-là, et je vais faire la dentelle en bleu marine, pour voir, normalement on est supposé terminer notre fil sur cette section-là. Donc je terminerai le fil et je verrai combien de répétitions de dentelle, oui, je peux faire, et puis je ferai le même nombre de répétitions avec ce fil. Et vous voyez, il m'en restera, à mon avis, il m'en restera de celui-là, vu que, comme je vous l'avais dit, cette écheveau avait été amorcé, entamé par mon Camaro un tout petit peu. Donc voilà, ça touche à sa fin en termes de torsade. Et maintenant, je suis dans le rythme, c'est plus facile. C'est plus facile, j'arrive... ouais, c'est plus fluide désormais. Donc c'est un tricot qui avance pas très très vite, mais que j'apprécie. Vu que désormais j'ai chopé le truc, on va dire. Donc ça, c'est pour le Festival of Stitches. Je vais essayer de trouver, hop, ici. Ici, j'ai mon gilet Ginger. Et j'ai bien avancé la manche vu que je suis rendue sur les côtes. Les côtes finales. Donc là, j'ai fait 3-4 cm. Il me reste autant à réaliser. Et comme vous voyez, je suis repassée sur des aiguilles circulaires classiques et pas des mini. Parce que là, le poignet est trop petit et c'était pas fluide en mini circulaire. Mes mini circulaires font 30 cm, c'était un peu trop grand. Donc je suis repassée sur des sur mes circulaires Xiaogu, et j'utilise la technique du Magic Loop pour tricoter ces manches. Donc vous voyez ici, j'ai le fil qui dépasse. Et puis pour tricoter, je vous montrerai peut-être juste après, j'ai mes petites boucles comme ça et je tricote ce que j'ai sur cette aiguille-là. Puis ensuite, je déplace cette boucle-là pour tricoter le reste. Donc ça avance bien aussi. Donc une fois que j'aurai fini cette manche, j'aurai la deuxième à faire, bien entendu. Et puis ce matin, j'ai fait un petit peu de crochet. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de préparation de valise créative, j'ai emmené un petit amigurumi que j'ai commencé il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je sais plus, non 2 ans je crois. Je sais plus exactement, c'est Orbit the Dragon de Project Ariane. Donc c'est un petit dragon. Et donc là j'ai fait, en vérité j'ai déjà bien avancé ce projet, vu que j'ai le corps, la tête, les pattes. Là, ce matin, j'ai fini la queue. Et il me reste juste les 2 oreilles à faire. Mais en fait, le crochet, ça me fait un peu mal au poignet parce que je serre beaucoup. Vous voyez, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais c'est très dense comme tissu. Bon, notamment par le fait que ce soit du coton, mais en plus, j'utilise un crochet 2 mm. Et ça me fait un peu mal au poignet, donc là, juste à faire peut-être 10 rangs, j'avais un début de mal au poignet, donc je ferai les oreilles un peu plus tard. C'est aussi une des raisons pour laquelle il avance pas trop, parce que je peux pas en faire beaucoup d'affilée, parce que sinon ça me fait mal au poignet. Donc ça a bien avancé, et puis ben voilà, tout ce que je voulais vous dire. Cette fois-ci, on se retrouve plus tard.
retrouve pour la fin de ce vlog. Comme vous pouvez le voir, changement de décor. Je suis rentrée à la maison après ces quasi 2 semaines de vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié voir mes avancées en tricot majoritairement, et puis aussi que les paysages que je vous ai montrés vous ont plu. Nous en tout cas on s'est bien amusé, bien reposé, et puis le boulot reprend lundi. Pour conclure par rapport à ce que j'ai réalisé, moi je suis contente de mes avancées. Je suis contente d'avoir terminé la partie torsade du Festival of Stitches, et puis je vais amorcer tranquillement la partie sur, je crois que c'est de la dentelle qu'il y a ensuite. J'ai avancé aussi mon ginger cardigan avec le tricot des manches, donc j'ai toujours pas terminé, mais ça avance bien. Et puis maintenant que je suis de retour à la maison, il y a plein de projets que j'avais soit mis en pause dans ma tête, mais qui reprennent petit à petit leur chemin. Il va falloir un petit peu classer tout ça, ordonner tout ça et savoir par quoi je commence. Et j'aimerais bien faire un petit peu de couture sur la fin du mois d'août. Donc voilà, j'ai plein de projets comme d'habitude, et puis c'est plus difficile de se contenir à la maison quand on a tout à disposition. Bref, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous avez bien profité si vous êtes partis en vacances, et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez au mois d'août. Si vous ne partez pas en vacances, je vous souhaite beaucoup de courage et quand même de vous accorder quelques petits moments à vous autour des loisirs créatifs ou autres. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!